Le calme après la tempête. Bonjour et bienvenue à tous ce tout nouvel épisode de CVGBC. Bon, aujourd'hui, un nouveau hors-sujet, mais cette fois-ci, je vais pas parler d'un film, je vais pas me plaindre, je vais pas faire un jeu vidéo. Je vais parler d'une série, enfin, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, où, c'est un manga que j'ai découvert il y a un peu de temps et que je trouve assez bien foutu quand même. Donc aujourd'hui, sans perdre de temps, on va parler de cette série. Another, sorti en 2012, et dont je sais pas trop par qui il est réalisé, mais ça doit être très japonais, je sais pas, et qui s'inspire d'un roman du même nom, dont je connais pas l'auteur, et qui a plus ou moins la même histoire. Donc parmi les personnages, nous avons Koichi Sakariba, enfin si c'est vraiment ça le nom, s'il y a des gens qui connaissent cette série et qui connaissent très bien le nom du personnage, ben, qui me le dit. Il y a qui est le personnage principal, qui est un jeune lycéen de 15 ans qui va découvrir un peu l'univers macabre de le secret macabre de son nouveau lycée. Il y a également Mei Misaki qui est une fille assez bizarre qui a un pansement sur son œil gauche, et beaucoup d'autres personnages qui sont très intéressants aussi. Maintenant, je vais venir sur le sujet. De quoi parle Another? Il y a plus de 15 ans, une fille nommée Misaki est morte de manière assez bizarre. Cette fille, à l'époque, était une fille qui était très respectée dans sa classe, voire même d'école, et que au moment où elle est morte, ben, le lycée, pour essayer de ne pas être trop chamboulé pendant tout ce temps, fait comme si elle était encore vivante jusqu'à la remise des diplômes. Ouais. Puis 15 ans plus tard, on suit Koichi qui entre dans ce lycée dans la même classe dont les jeunes ont un peu du mal à cacher leur peur. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une fille avec une fille qui est Mei Misaki qui a le bandeau sur le gauche. Au départ, l'amitié entre eux deux se fait assez difficilement parce qu'ils ne se connaissaient pas très bien. Puis après, au moment où ils s'entendent assez bien, un phénomène étrange va faire que des lycéens de la classe meurent les uns après les autres de manière assez anormale. Et Koichi, avec Misaki, essaye de comprendre tout cela. Voilà, l'histoire c'est ça. Derrière que le scénario, vous pensez directement à une saga culte de l'horreur. Devinez c'est lequel? Voici un exemple. Oui, Destination Finale. Another, de manière générale, suit plus ou moins la logique de Destination Finale. Sauf que, contrairement à Destination Finale, où c'est plus un scénario qui se suit dans un circuit fermé, ça veut dire que c'est presque toujours la même chose, ben, Another, lui, s'intéresse plus sur les personnages, ce qui est déjà bien. Parce que là, franchement, cette série, il corrige tous les erreurs de plusieurs films d'horreur qui sont sortis ces dernières années, je veux dire. Beaucoup de films d'horreur dans ces dernières années, soit c'était trop gore, ou soit c'est parce qu'il manquait cruellement de personnalité. Je veux dire, c'est surtout tout le point négatif que je vois dans beaucoup de films d'horreur de maintenant. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire peur, mais les personnages ne sont même pas intéressants, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à s'attacher à eux, ni d'avoir peur pour eux. Et ici Another,
il a vraiment bien fait, alors que ce n'est qu'une série. Sachez que pour l'instant, Another n'a qu'une saison, 12 épisodes. Je ne sais pas trop s'il y aura une deuxième saison. Enfin, c'est pas encore discuté, ce que je vois, parce que le roman, il y a 4 volumes d'Another, je vous signale. Par contre, ce que je veux dire, je vais aller plus loin sur le fait que c'est plus dans la personnalité, je vous dirai après. Commençons par la réalisation, bien sûr. La réalisation, enfin l'animation plutôt, elle est franchement super bien. Je veux dire, comme beaucoup de mangas, l'animation est super bien amenée. Je veux dire, quand on regarde les personnages, quand on regarde aussi l'univers, ça c'est super bien fait. Enfin, parmi les passages que je trouve quand même super bien, c'est quand par exemple la scène de la plage, on dirait presque l'eau et même le paysage en arrière-plan, ça ressemble presque à la vie réelle, quoi. Les bâtiments, les arbres, on dirait vraiment que ça appartient à la vie réelle. Ou encore la prise de vue de la ville en hauteur. Ça, j'ai bien aimé surtout. Puis, niveau personnage, je vais en venir maintenant, ils sont tous intéressants, même ceux qui vont devenir méchants et ceux qui sont figurants. Tous ces personnages sont intéressants, on a envie de les suivre, on s'intéresse à eux. Même Misaki, qui est pourtant une personnage qui est assez sombre, qui est très énigmatique, elle aussi est très intéressante. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle ouvre la bouche, c'est toujours pour dire, soit pour dire quelque chose d'intéressant, ou soit soit vraiment pour montrer à quel point c'est un très bon personnage, quoi. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage, Koichi aussi. Par contre, sachez que la différence entre Destination Finale et Another, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans Destination Finale, tous ces phénomènes ils ont été provoqués par la mort. C'est le truc le plus connu, c'est la mort. Ici, dans Another, c'est pas la mort qui a provoqué ces massacres, mais apparemment c'est un mort. Je dis bien un mort parce que c'est un genre de fantôme qui a l'apparence d'un être humain, c'est-à-dire qu'on peut le toucher, on peut parler avec lui et tout ça. Sauf qu'il ne se rend pas lui-même compte qu'il est mort, en gros. Et je vais pas vraiment dire qui est le mort, mais je dis une chose, c'est que la fin, elle est quand même très pessimiste, parce que moi, je vais déjà vous dire. Après, pour finir, avant d'aller un peu plus loin sur ce scénario, le scénario, il est excellent. Vraiment, j'ai bien suivi. Bon, ok, le premier mort vient à la fin du 3e épisode, je sais, mais en comptant les 12 épisodes. Mais sinon, de manière générale, c'est super bien fait. Et franchement, c'est mieux que beaucoup de autres mangas qui a je sais pas combien de centaines d'épisodes et que ça ne bouge même pas. Ici, ça bouge et on a vite s'intéresser au personnage et ça va nickel. Et là, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand même, une série d'horreur, normalement, comme tu dis. Normalement, les passages qu'on s'intéresse le plus sont les scènes gore. Oui, c'est vrai. Mais d'un côté, il faut aussi qu'il y ait une ambiance et il faut aussi que les personnages, qu'on s'inquiète un peu aux personnages. Parce que si c'est un peu comme dans Vendredi 13 et surtout le remake et le remake de Griff la nuit, ça veut dire que si les personnages n'ont pas de personnalité, ça veut dire si tu ne t'intéresses pas aux personnages qui sont qui sont victimes du phénomène, si tu ne t'intéresses pas à eux, quand tu les vois mourir, tu hausses seulement les épaules, c'est tout, parce que ces personnages ne sont pas intéressants. Parce que, je veux dire, c'est bien beau de dire que les films d'horreur, c'est du gore, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une tension et également de l'inquiétude pour les personnages, sinon ça ne sert à rien. Ici, dans Another, c'est bien utilisé. Enfin, là, ils ont bien utilisé. Enfin, ok, il n'y a pas de jumpscare. Il y a quelques scènes gore comme ça, mais c'est pas le propos de la série. La série, c'est plus sur les personnages. Donc, voilà. Je vais quand même un peu parler sur les morts. De manière générale, les morts sont bien faits. Bon, parfois un peu bizarre, comme par exemple le premier mort, je le dis tout de suite,
c'est une fille qui a pris son parapluie, elle court vers l'escalier, elle trébuche dans les escaliers. Il y a bien sûr il y a le parapluie qui tombe dans l'escalier. Et là, ben, la fille reçoit, je dis bien, elle reçoit le pic de parapluie dans sa gueule. Oui, ça, par exemple, c'est assez bizarre, mais vu comment comment est bien utilisée l'animation, c'est assez bien fait. Mais surtout, il y a quand même des morts qui sont assez spectaculaires. Il y a également une fille qui se fait broyer dans un ascenseur quand même. Et aussi d'autres trucs. Il y a aussi un mort que c'est juste assez, comment dire, assez clean quoi. Il y a un mec qui meurt d'une crise cardiaque comme ça. C'est vrai que, ok, ça reste un mort, mais ça reste une mort banale comme ça. Mais ici, si je dois dire un point commun avec ce mort, c'est que c'est la seule mort gentille de tout le film, de toute la série. Parce que dans toute la série, dans une bonne partie de la série, les morts sont quand même assez brutales aussi. Franchement, rien que pour cette mort, je dois quand même faire un truc. Ce film a l'air intéressant. La crise cardiaque. La mort vous va si bien. Voilà, au moins ça c'est fait. Donc, après il y a une mort que j'ai trouvé assez controversée, je veux dire. C'est la première fois qu'on voit un prof se suicider. Mais attention, il ne se suicide pas d'une façon assez banale, hein. C'est très particulier. Il se suicide devant ses élèves. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, parce que moi qui ai vu la série 2 fois, les 12 saisons, 12 épisodes 2 fois, je n'ai juste pas compris pourquoi il a fait ça. Peut-être à cause de l'ambiance, je sais pas. Mais au moins, ce qui m'a quand même fait rire dans cette mort, c'est pas vraiment le fait que le prof il se suicide, non. C'est la tronche des élèves de devant qui ont reçu tout le sang sur eux, quoi. Franchement. Mais il y a aussi une scène que j'ai trouvée assez bien, c'est le cauchemar de Koichi pour essayer de savoir qui est le mort et tout ça. Cette scène est juste incroyable, je veux dire, avec un filtre rouge qui est bien utilisé en plus. Et franchement, revenons sur le personnage de Misaki, parce que de même Misaki bien sûr. En fait, d'après ce que j'ai compris, elle est considérée comme l'ignorée en gros. Ça veut dire que c'est une élève de la classe mais que personne ne voit, il n'y a que Koichi qui la voit en gros. Donc en fait, d'après ce que j'ai compris, elle se met toujours en tête que qu'elle n'existe pas pour le monde en fait. Elle n'existe pas en gros. Et qu'elle croit aussi que pour Koichi aussi, elle n'existe pas, mais bon. Mais Koichi, à un moment, au moment où tu va devenir un peu ami avec elle, qu'elle va connaître un peu plus sur elle, enfin, là, elle va presque se rendre compte que finalement, il y a enfin quelqu'un qui existe pour elle, on peut dire. Enfin, franchement, ils deviennent amis, ça d'accord, mais je trouve que si je voulais donner un truc, c'est vrai que je devrais, enfin, oui, je balbutie, mais j'avais un peu une idée, mais sauf que Elvis Grandier l'a déjà pris. C'était si je devais faire une rubrique pour chaque film pourri, une rubrique qui dirait si j'avais écrit le scénario 2. Comme ça aurait pu, comme ça, je dirais un peu ma vision du scénario. Moi, ce que je dirais seulement pour Another, c'est parce que c'est seulement un détail, c'est tout. C'est que, par exemple, la relation amoureuse. Pourquoi la relation amoureuse? Je vais expliquer. Parce que vu que c'est une série horrifique, normalement, je veux dire, si Misaki et Koichi, ils étaient amoureux entre eux, ça aurait pu donner un peu plus de difficultés entre eux, je veux dire. Parce qu'ils sont amoureux et de ça, ça veut dire que si l'un d'eux, ils se font tuer, ce serait un enjeu beaucoup plus dramatique. Je veux dire. Et vu que après ils vont aller en classe verte et qu'à un moment il y a la maison qui va brûler, qui va exploser, tout ce genre de choses. C'est vrai que cette relation amoureuse aurait pu, comment dire,
aurait pu être un peu fragilisé, je veux dire, à cause de ces événements qui sont un peu étranges. C'est ça que j'aurais bien voulu voir dans Another, je vous dis. Une petite relation amoureuse, certes que c'est pas vraiment grand chose, mais qui fera qu'on s'inquiétera un peu plus sur ces deux personnages. Donc après attention, je dis pas que la relation Misaki et Koichi dans la série elle est pourrie, attention. Moi j'ai bien aimé cette relation amicale, mais je trouve que s'ils étaient un peu plus proches entre eux, ça aurait pu donner plus d'inquiétude pour ces deux personnages s'ils étaient en danger. Donc voilà. Je vais quand même revenir sur les derniers épisodes parce que franchement, pour moi les derniers épisodes sont de loin mes épisodes préférés de la série. Je vais vous le dire tout de suite. En fait, les derniers épisodes, ça se passe bien sûr en classe verte, bien sûr, dans un petit manoir. Et là, franchement, je peux vous dire, l'épisode 11 et l'épisode 12, parce que je vais oublier de vous dire, mais apparemment, il y a eu ce même catastrophe il y a plus de 15 ans, et ils vont écouter une cassette qui date de plus de 15 ans, en gros, qui dit que la personne qui a enregistré ça a vécu ce désastre, et que lui dit que le seul moyen d'arrêter le désastre, c'est de tuer le mort et le renvoyer chez les autres morts. Bah ça, en gros, pour eux, ce qui veut dire qu'en fait, la classe 3-3, je me souviens maintenant de la classe, du nom de la classe, est proche de la mort à cause du fait qu'il y a un mort dans leur classe. Et franchement, ça c'est assez intéressant, je veux dire. On dirait un peu un truc à la Ring, tous ces genres de choses, mais je trouve que là c'est super bien amené pour un final assez extraordinaire. Déjà que le final il est déjà super bien, donc voilà. Ce qui se passe, c'est que lorsque les élèves vont écouter la cassette, il y en a qui vont devenir comme fous, je veux dire. Ils vont commencer à s'entretuer juste pour essayer de savoir qui est le mort. Et il y en a qui essayent de s'échapper en sortant. Après, moi, c'est vrai que quand j'avais vu la série, je me suis dit au départ, ils s'entretuent peut-être parce que ils sont à un stade où ils ne comprennent plus très bien les phénomènes qui se passent et qu'ils en ont assez et qu'ils ont besoin d'en finir directement. Enfin, c'est ça que j'avais pensé au début. En fait, ça c'était seulement quand j'ai vu la vidéo montrant tous les morts de Another, mais après, lorsque j'ai vu la série, tout était clair. C'est parce qu'ils ont écouté la cassette qu'ils veulent, et c'est ça. Et eux, ils vont, d'après vous, je dis bien qui, ils vont croire que c'est le mort. Bah, Misaki, évidemment, celle qui a le bandeau gauche, qui a un bandeau gauche sur l'œil gauche, quoi. Juste parce que elle a un œil, oui, je le dis tout de suite. En fait, ce qu'elle cache dans son bandeau, c'est un œil qui est différent de son œil original, en gros, c'est l'œil droit. Donc voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les derniers épisodes, surtout le 11 et le 12, c'est une boucherie. Ça, je vous le dis, un véritable massacre que j'aurais bien voulu voir si, dans un film, en voyant ça, j'ai presque cru que c'était un film de Quentin Tarantino. Et aussi, il y en a un qui va croire que c'est Koichi le mort, mais bien sûr il s'est bourré parce qu'il va se faire buter par l'ami d'enfance entre guillemets de Koichi. Franchement, la première fois que j'ai vu que normalement Koichi se souvient pas très bien de cette fille parce que son ami d'enfance c'est une fille, mais il ne se souvient pas, mais Koichi ne se souvient pas très bien d'elle en gros. Enfin, elle se souvient qu'ils sont déjà vus, mais et que j'ai vu, mais lui il ne sait pas qu'ils se sont rencontrés. Ça c'est quand même assez bien, mais voilà quoi. Je trouve que la première fois que j'ai vu cette scène, lorsque elle va s'attaquer à Misaki, le premier truc que j'ai dit en voyant ça, c'était très simple. Ami d'enfance, mon cul, oui. Alors maintenant, je vais spoiler la fin. C'est-à-dire que si vous voulez quand même voir la série, je vous conseille de passer ce passage parce que je vais spoiler. Donc maintenant c'est le tour des spoilers.
voilà, dans le spoiler, enfin, je vais vous dire, à la fin, c'est une bonne partie, c'est beaucoup de gens sont morts, et il y a 10 victimes en tout du désastre. Et bien sûr, il y a Miyazaki qui va voir le mort qui est coincé sous un arbre, qui se révèle, attention, la tante de Koichi. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi un autre personnage, c'est la tante de Koichi qui est toujours avec lui, tout ça, et qu'elle a aussi une double personnalité, parce que son deuxième personnalité, c'est que elle est la professeure titulaire, assistant, enfin, quelque chose de ce genre, et qu'elle dit que c'est seulement la classe 3-3 qui a une prof comme ça, donc voilà, déjà, c'est un truc comme de ce genre. Mais, et bien sûr, Miyazaki allait la tuer, mais Koichi qui l'a demandé qu'il le fera, c'est ce qu'il a voulu faire. Pas bien sûr, et après très long moment de hésitation, il finit par la tuer, et il s'effondre par terre de chagrin. Et à la fin, on voit qu'ils sont devant un cimetière, tout ensoleillé. Puis ensuite, ils se promènent au parc. Et là, franchement, c'est vraiment la fin que je voudrais voir dans beaucoup de films films d'horreur. Franchement, la fin, on voit Koichi à un moment qui parle avec Miyazaki, tout ça, et à un moment, il va dire, c'est fini. Et Miyazaki se tourne vers Koichi et elle lui fait un sourire avant que le générique débarque. Moi j'ai trouvé quand même pas mal cette fin, parce que comme je trouve qu'ils ont une bonne relation, ces deux personnages, je trouvais que c'est vrai que s'ils avaient une relation amoureuse, s'il y avait une relation amoureuse et que Koichi dirait c'est fini, là franchement pour ceux qui sont fans de ce petit couple en gros, ils seront aux anges quoi. C'est-à-dire que le massacre est fini, c'est-à-dire ils ont un peu tout le temps libre pour eux, enfin pas vraiment tout le temps libre, mais ils seront tranquilles quoi. Et franchement, c'est ce que je voudrais voir dans les films d'horreur quoi. Les anciens films d'horreur, ils avaient plus ou moins ce même genre de truc. Enfin, il y en avait qui c'était un cliffhanger, ce genre de choses, mais je pense que c'est le genre de fin que je voudrais bien voir dans un film d'horreur. Donc voilà. Maintenant, j'ai presque tout dit sur Another, donc le bilan. Donc, pour conclure, Another est une excellente série. Enfin, moi perso, je vais quand même vous dire un dernier détail, c'est que Another, pour moi, c'est pas vraiment une série horrifique, c'est en fait une série dramatique et fantastique avec des éléments de films d'horreur. Enfin voilà, comme ça c'est dit. Donc, Another, je vous conseille de voir, c'est bien animé, l'animation est superbe, les personnages sont super intéressants, l'histoire est excellente. Franchement, même ceux qui sont très fans des films d'horreur, je vous conseille de voir cette série, franchement, c'est incroyable. Et même les Critiques Nice, je vous conseille, je dis bien sûr aux Critiques Nice, le Ciné Alex, le Daron, l'Anthony Sénaraté, Lévis Grandier, je vous conseille d'aller voir cette série. Elle est extraordinaire, c'est une série basée sur les personnages et franchement, rien que ça, c'est exceptionnel. Et si vous voulez savoir où vous pouvez voir les 12 épisodes, allez sur Dailymotion et mettez Another version originale sous-titrée, parce que j'ai regardé cette série que en version originale sous-titrée, et vous pouvez voir l'intégralité des 12 épisodes. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mais si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me demander, pour moi tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en discutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne, ou alors que vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille de voir mes précédentes vidéos, même les hors-sujets, car je dis beaucoup de choses dans ces hors-sujets. Donc pour la prochaine vidéo maintenant, je vais rester pour l'instant dans les hors-sujets avant de préparer d'autres critiques de films. Donc pour ce hors-sujet, je vais parler je vous dis tout de suite, c'est un spécial Sonic. Je vais parler en fait pas des jeux, mais des séries Sonic, des 4 séries en tout. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous.